Bonjour à vous, j'espère que vous allez tous très bien et bienvenue sur la chaîne de l'Univers de l'Ange. Donc ici toujours un très beau temps hein, dans le nord-est, c'est comme ça depuis un certain nombre de jours, donc c'est super. Donc je viens vers vous pour vous faire un partage de cette pierre que je vous ai parlé, donc la pierre cornaline, donc au niveau de la lithothérapie. Et puis je vais vous lire quelques petits conseils. Donc, ça va concerner le bureau, la position sur un siège, etc. Avec la Bible du Feng Shui. Donc par la suite. Donc avant ceci, bah, écoutez, bonne nouvelle, je vais pouvoir reprendre le travail donc la semaine prochaine avec l'avis du médecin. Donc là où je travaille, nous avons tout ce qu'il faut, des masques, des gants, du gel, etc. hein, pour se désinfecter les mains. Donc bien sûr, on va, euh, on va être prudent, prudente, voilà. En transport, c'est pareil. Hein, je, comment dire, au niveau des regards des jambes, peu importe, j'aurai un masque, j'aurai des gants aussi, hein, pour ces gestes aussi, hein, quand on pose les mains sur les barres des bus. Hein, il y a des barres hein, pour poser nos mains. Et puis, euh, et puis voilà, donc à l'extérieur, masque, garde-enfant avec aussi un masque et des gants, obligé. Et puis avec les personnes âgées, c'est pareil, gants et masques. Donc voilà, donc je vais reprendre donc la semaine prochaine. Donc je serai moins présente pour vous faire des partages de vidéos, j'en ferai, mais il y en aura moins, tout simplement. Donc je vais vous présenter, je vous en avais déjà parlé, cette cornaline orange. Voilà, elle est vraiment magnifique. Donc on va voir si le zoom il veut bien marcher. Donc c'est vraiment une pierre qui donne vraiment du peps, hein, qui donne de la gaieté, de la joie et qui a des vertus aussi au niveau du physique, etc. Donc là, c'est pas très net, c'est dommage. Bon, elle est petite, hein, voilà, c'est une pierre roulée. Ah là, on la voit bien. Donc voilà, je vous en avais déjà touché un petit mot lors d'une vidéo. Voilà, c'est la cornaline, donc orange. Je vous partagerai aussi euh, comment les recharger, les purifier, etc. Où elles se positionnent donc en lithothérapie avec nos chakras. Donc déjà, pour commencer, cette cornaline blanche, là, je ne sais pas si vous voyez très bien là, au niveau de nos chakras principaux, voilà. Donc la cornaline pardon, orange se positionne donc sur le chakra sacré, donc le second, hein, racine sacrée. Donc elle est orange, comme je vous ai dit, il y a des pierres qui se positionnent donc sur des points, comment dire, énergétiques qui ont, on a mis des couleurs. Donc il y a des pierres qui ont la même couleur et nous avons des pierres qui n'ont pas la même couleur. Par exemple, euh, au niveau, je vous avais montré au niveau du premier chakra racine, je vous avais montré donc le jaspe rouge qui se positionne donc au chakra racine, le premier. Et il y avait une autre pierre qui était grise fumée métallisée, donc l'hématite. Donc vous voyez, ça n'a pas la même couleur. Celle-ci, oui. Ensuite, il existe donc d'autres pierres qui se positionnent aussi donc sur le deuxième chakra, le chakra sacré. Donc, alors, bon, je vais vous dire aussi que donc les correspondances en astrologie. Donc, bon, écoutez, on nous dit le taureau, le cancer et le lion. Alors, je vais vous parler donc de l'histoire de la pierre. Alors, l'étymologie du mot cornaline reste vague. Donc, pour certains, le nom serait dérivé au latin médiéval corneolus, dérivé du latin cornum,
soit cornouiller, cerise. Donc ce nom lui aurait été affecté pour sa ressemblance aux fruits translucides de l'arbre. Et pour d'autres, le mot descend du latin masse, et renvoie aux fruits rouges de cornouiller. Mais dans les deux cas, cela rappelle la teinte rouge du fruit. Donc, rouge, je dirais plutôt orange, hein. Plutôt la couleur d'une clémentine, d'une orange, abricot, etc., etc. D'autres avancent encore que le mot vient du latin carne, littéralement viande, qui ferait référence à la similitude de couleur. Alors c'est que vers le XVIe siècle que le nom de la cornaline fut attribué à la pierre semi-précieuse. Dans la mythologie de l'Égypte antique, la déesse funéraire Isis utilisait donc la pierre cornaline pour accompagner et protéger les défunts dans leur passage vers l'autre monde, donc vers l'au-delà. C'est vers 2700 avant Jésus-Christ qu'on relève les premiers emplois de la cornaline. Donc elle était utilisée pour orner les joyaux royaux, mais on la trouvait également sur des tableaux. Et dans la médecine égyptienne, où on l'utilisait comme une thérapie naturelle. Mais pour que la cornaline agisse efficacement, il faut qu'elle soit sans aspérité et que sa couleur soit éclatante, intense. Quant aux Romains, comme les Grecs, se servaient de la cornaline pour réaliser des sceaux et de bijoux. Donc on gravait essentiellement des animaux sauvages sur les chevalières en cornaline, lesquelles étaient supposées garantir protection et chance à son porteur. Mais on trouvait gravé aussi des chiffres incarnant le dieu Sérapi ou la déesse Isis, tous deux extrêmement associés au symbolisme du temps et de la mort. Quant aux Hébreux, ils croyaient dur comme fer que la cornaline préservait donc de la peste. Quant aux Tibétains et les bouddhistes, utilisaient donc la cornaline parce qu'ils pensaient qu'elle possédait le pouvoir de protéger et de guérir. Dans la légende, j'aime pas trop ce mot arabe, on croyait que la cornaline avait le pouvoir de stopper les hémorragies de toute nature. Donc les guerriers la portaient sur le champ d'honneur car elle a la vertu de proférer donc témérité et esprit combatif. Au Moyen-Âge, les alchimistes la classaient comme étant une pierre chaude. Autrement dit, elle possédait le pouvoir de stimuler les vertus des autres pierres. Aujourd'hui, elle est peu utilisée dans le monde de la création donc artistique, mais plutôt exploitée pour ses nombreuses propriétés physiques et psychologiques. Si de nos jours beaucoup de gens ignorent l'existence de la cornaline, c'est parce qu'il n'y a pas de gisement en Europe. Donc elle reste une pierre très célèbre en raison de son pouvoir protecteur. Donc je vais vous dire donc la caractéristique donc de la cornaline. Alors la cornaline est une variation de calcédoine qui elle-même appartient à la famille minérale du quartz microcristallin. Donc sa couleur est due à la présence de l'oxyde naturel de fer, donc l'hématite. Donc j'en parlais tout au début. La vivacité de sa couleur dépend de la concentration du fer. Donc une cornaline peut avoir la couleur vermillon comme orange ou jaunâtre. Donc elle peut aussi changer de jaune orangé à orange et du rouge foncé au rouge brunâtre. Donc pour donner plus de splendeur à cette pierre et plus d'intensité à sa couleur, les professionnels avaient recours depuis toujours au traitement thermique. Donc l'astuce consistait à la chauffer ou bien à l'exploiter au soleil.
Donc cela permettrait de donner plus d'éclat à sa couleur vermillon. À l'état naturel, on peut la trouver donc sous différentes formes, mais de manière générale, elle a une forme arrondie avec une pléthore de micro-cristaux. On la confond généralement avec la sardoine qui appartient aussi à la famille des calcédoines, mais les deux pierres sont différentes au niveau de leur aspect et de leur coloration. Donc en effet, la sardoine est moins, comment dire, opalescente que la cornaline, pardon, et sa teinte est davantage brunâtre. Donc la composition de la cornaline est post-volcanique. Sa genèse se faisait dans les sources chaudes. Donc les croûtes d'altération et quelquefois dans les alluvions. Actuellement, elle est surtout extraite en Inde, en Indonésie, au Yémen, en Égypte, à Madagascar, au Brésil, au Mozambique, en Russie, aux États-Unis, en Arabie Saoudite, en Australie et en Uruguay. Donc les vertus de la pierre de la cornaline. Donc la pierre cornaline possède plusieurs propriétés thérapeutiques. Elle est entre autres considérée comme une pierre qui apporte du réconfort, capable de répandre une sensation d'apaisement à son détenteur, et peut être aussi par conséquent favorable aux études et aux efforts de mémorisation. Elle peut apporter donc du soutien aux artistes de spectacle, comme aux orateurs d'ailleurs, en développant donc leur souffle créateur, en les aidant donc dans leur discours, en donnant de la force à leur voix. C'est pourquoi qu'on la considère comme la pierre de la créativité. On peut pallier à la paresse et à la désinvolture, accroît l'enthousiasme, renforce l'estime de soi, l'indulgence et le sens de la témérité. Donc pour se retrancher à méditer, la cornaline peut être un allié incontournable. Donc en lithothérapie, on se sert de la cornaline car elle dispose de pouvoirs variés et efficaces. Donc cette pierre, la cornaline, déborde de puissance énergétique. Elle rééquilibre, motive et encourage. Donc c'est l'outil approprié qui vous permettra donc de retrouver ardeur et vitalité. Si vous êtes un peu comme ça, elle va vous donner du peps. Et, et je vous l'assure que c'est vrai. Elle peut donc entrer en rapport avec les cycles aussi menstruels et en atténuerait donc les douleurs. La cornaline peut être utilisée pour stimuler la sexualité, pour augmenter la fertilité et aide également à vaincre la frigidité et l'impuissance. Ainsi, elle peut venir à bout des troubles de l'érection. Désolée, hein. C'est ce qu'il est noté, hein. La cornaline est efficace pour purifier le sang et les reins. Donc elle revitaliserait donc les tissus, allégerait donc les convulsions et les courbatures musculaires, les blessures et lutterait contre l'arthrite et les rhumatismes. Donc cette pierre aurait le pouvoir de supprimer les blocages et de désamorcer la douleur due à la maladie, comme la fièvre, la névralgie, le saignement du nez et les inflammations. Elle serait donc efficace pour neutraliser des infections hépatiques et du pancréas. La cornaline pourrait donc vous aider à réduire les taux élevés de cholestérol et de triglycérides. Donc elle a quand même pas mal de bienfaits. Elle pourrait donc vous aider à surmonter les complications de digestion et les douleurs abdominales. Alors, je l'avais déjà dit, je l'ai expérimenté, pardon.
Donc cette cornaline n'est pas conseillée aux personnes qui font de l'hypertension. Je l'ai expérimenté et quand je l'ai gardé dans la main, etc., j'étais plus qu'énervé, etc. Donc cette pierre, personnellement, ne me convient pas et pourtant pourrait me convenir pour d'autres choses. Donc à faire attention si vous êtes des personnes qui prennent des cachets, des médicaments. Déjà, vous avez déjà une ordonnance via le docteur, votre généraliste. À faire attention parce que si vous prenez donc des cachets pour la tension, elle va accroître, hein, et, et vous allez vous sentir vraiment énervé et pas très bien à l'intérieur de vous-même. Vous serez un petit peu gêné, vous serez un peu, ça sera pas très confortable, je vais dire. Donc je le dis quand même au passage parce que c'est important. Par contre, en ce qui concerne au niveau émotionnel et spirituel, donc la cornaline pourrait vous accompagner dans votre quête d'une vie équilibrée en renforçant votre confiance en vous-même et en favorisant donc un comportement plus spontané. Elle pourrait vous rendre la vie plus belle, plus agréable en développant en vous cet amour de vivre et de profiter de chaque moment. Elle vous aidera à accueillir la vie comme elle est, sans vous compliquer la tâche, à prendre les choses à la légère, à prendre conscience que l'on peut maîtriser tout ce qui pourrait nous advenir. Donc elle vous aidera à croire en la force de l'amour capable de triompher de tout. Si vous êtes une personne trop sensible, donc la cornaline pourrait vous donner plus de force, plus de punch, et donc peut vous rendre plus forte. Ainsi, elle vous prémunira des agressions extérieures, écartera donc la révolte, l'irritation et éloigne tout ce qui est négatif. Donc, si l'on est vraiment sensible donc à cette pierre, en la gardant dans nos mains pour méditer ou pour la positionner sur le cœur, hein, sur le corps, pardon, sur le second chakra. Euh, il y en a aussi qui les portent en bijoux, en bracelet, en boucle d'oreille, en pendentif. Euh, Comme elle a quelque part donc tout ce que je viens de vous dire en plus. Donc il existe des petites spirales où on peut mettre des pierres et on peut la garder par exemple dans notre sac à main, dans une poche. Hein, ça serait mieux que dans un petit pochon. Hein, j'ai pas de ces petites spirales, donc on met la pierre dedans. Comme ça protège la pierre et on peut la porter sur soi ainsi, donc dans une poche ou dans votre sac à main. Donc je vous disais que l'irritation éloigne donc de tout ce qui est négatif, donc c'est très bien. La cornaline est capable de mettre fin aux idées néfastes ou funestes. Hein, si vous êtes vraiment dans ces énergies sombres, là cette pierre, elle est vraiment à vous donner de la joie, du peps, etc. Elle va vous faire énormément de bien. Donc peut vous motiver pour ne pas vous arrêter donc en chemin et vous aide à réussir dans tous les domaines. Alors, en ce qui concerne donc la purification de cette pierre, le rechargement, hein, de cette cornaline, alors qu'elle soit sous forme de pendentif, donc bracelet, pierre roulée, ou brute, hein, il en existe des brutes, hein, comme je vous ai montré le quartz rose, je vous ai montré aussi euh, la tourmaline noire, etc. La cornaline doit être purifiée et rechargée afin qu'elle puisse vous apporter de nouveaux donc c'est bien fait. Donc bien sûr, en effet, au bout de quelques temps, la pierre cornaline aura épuisé donc toute l'énergie qu'elle renfermait et aura besoin donc de retrouver des énergies naturelles. Donc pour ce faire, donc il y a plusieurs possibilités, je vais vous les expliquer. Il suffit de l'immerger, il suffit de l'immergeant dans de l'eau courante. Ensuite, il faudra donc la charger. Pour cela, il suffit que vous l'exposiez donc au soleil. Pensez à toujours purifier et recharger une pierre lorsque vous venez de vous l'approprier. Hein, si vous l'achetez ou si vous l'avez commandé, il faut tout de suite
la passer sous l'eau, la purifier et la recharger. Lorsque vous venez donc de vous l'approprier afin d'éliminer les vibrations antérieures. Hein, si par exemple nous rentrons dans des boutiques où il y a toutes sortes de pierres, bien souvent les gens touchent la pierre, les essayent, etc. Hein, parce qu'il faut, comme je dis toujours, des fois c'est la pierre qui vous choisit ou des fois vous êtes attiré par cette pierre. Donc hein, on la touche, etc. Donc comme plusieurs personnes l'auront touchée, même si vous la commandez, hein, il y a des personnes donc, qui ont mis leurs énergies donc, à travers cette pierre. Donc à chaque fois, on nettoie, on purifie et on recharge. Et comme je vous ai dit, on peut aussi, donc tous les mois avec la pleine lune, je le dis assez souvent, donc nettoyer, recharger, enfin je veux dire nettoyer, purifier et recharger. Donc je vous avais expliqué qu'il y avait plusieurs façons donc, de purifier, donc nettoyer. Des fois, il y a des pierres qu'on doit laisser dans de l'eau, hein, dans un verre d'eau ou selon la grosseur de la pierre, puisqu'il en existe des bien plus grandes que celle-ci. Donc il y a des pierres, donc on peut juste la rincer comme ceci sous l'eau froide. On peut aussi la tremper la laisser dans un verre ou dans un bol suivant la dimension de notre pierre. Ensuite, il faut la purifier. Donc, il y a plusieurs façons de purifier. Vous avez ici, donc ça c'est de l'encens, donc à la sauge blanche, d'accord. Voilà, blanco. Voilà, vous avez la sauge aussi, qui est la sauge de couleur verte. On vous vend aussi des bâtons, etc. pour purifier. Je n'ai plus les noms en tête. Nous avons aussi beaucoup de choses pour purifier donc nos pierres. Et puis nous avons donc ce petit bol tibétain, d'accord, où je vous avais montré une fois qu'il fallait mettre un petit tissu. Donc, oh, j'ai une plume dedans. J'ai une plume. C'est bizarre qu'elle soit dedans, tiens. Donc il faut un tout petit tissu dedans parce que je vous avais expliqué que si on met des pierres qui ont des énergies assez puissantes, hein, quand on les pose dedans et que l'on va taper donc sur notre bol, hein, avec ceci, ça va émettre donc des vibrations sonores, etc. Donc si nous avons des pierres fragiles, comme je vous ai dit, elles peuvent se casser. Donc pour protéger, on demande de mettre un petit tissu. Voilà, moi je l'ai cousu, je l'ai mis au fond. Et puis je vais vous montrer comment on fait. Donc par contre, avec le bol comme ça tibétain, donc celui-là est très petit. Hein, il en existe de bien d'autres, de plus grands, bien sûr. Et nous avons aussi les gongs, donc ça c'est aussi pour autre chose. Hein, c'est des sons plus, comment dire, plus. Donc là, ça va nous donner un son plus aigu. Et plus le bol est gros, nous avons aussi des plus grands bols et des gongs. Donc le son va être plus grave. D'accord. Donc on peut aussi, pardon, on peut aussi purifier et recharger donc notre pierre dans une simple coquille Saint-Jacques, donc pas les coquilles Saint-Jacques que vous achetez donc en grande surface. Juste demander à des poissonniers près de chez vous. Hein, ils ont souvent beaucoup de coquilles comme ça Saint-Jacques, des vraies coquilles Saint-Jacques vides, et ils vous en donnent. Hein. Personnellement, on m'en a donné quand même pas mal. Donc voilà, on peut faire comme ça aussi. Au niveau du purifié, donc nous avons aussi la sauge, nous avons bien d'autres façons aussi de purifier donc nos pierres. Donc à la pleine lune, donc ce que je fais, je mets sur un, comment dire, sur un tissu blanc, je positionne même les bijoux, hein, il faut tout mettre hein, à la pleine lune. Hein, parce que les bijoux que nous portons, des fois on ne sait pas qu'elles ont, comment dire, c'est ce que je viens de vous dire, euh, je ne trouve plus le mot, ses vertus, ses propriétés, etc. Donc même les bijoux,
On peut aussi donc les purifier, hein, les nettoyer, les purifier. Alors pas nettoyer qu'une brosse à dents ou avec du produit à lessive, etc. ou pour produit à vaisselle, hein, juste passer sous l'eau, tout simplement. Euh, Étaler donc toutes vos pierres, hein, tous vos minéraux, tous vos bijoux, hein, en tout ce qui concerne les pierres, en ce qui concerne donc la lithothérapie, etc. Et puis, ce que je fais, je mets un bâton d'encens et donc ça se diffuse un petit peu sur tout ce qui est sur ce tissu blanc. Et puis, je laisse recharger donc à la pleine lune. Donc, comme je vous l'ai déjà dit, à la pleine lune, on peut les mettre un petit peu avant et on peut les garder sur ce tissu, on va dire 2 à 3 jours. On peut aussi, il y a certaines pierres assez fortes, notamment aussi des pierres brutes. On peut aussi donc les recharger par contre dans de la terre, ça je l'ai expliqué aussi, pendant 3 jours. D'accord. Donc je vais vous montrer plus ou moins avec ici, et je vais baisser la musique. Voilà. Donc comment on procède? Donc on prend donc nous avons ces petits voilà, il existe plusieurs petits coussinets. Donc il y en a, c'est que ça fait comme un coussin avec des pompons, bref, hein, il y a plusieurs couleurs. Mais si nous faisons ça sur un coussin, le bol risque de glisser et ça sera mal fait. Donc voici pourquoi j'ai choisi. Donc ça c'est très pratique, hein, c'est fait exprès. Voilà. Comme ça au moins le bol il est sûr de ne pas être, comment dire, de glisser. Par contre celui-ci n'est pas un vrai, hein, il n'est pas fait il n'a pas été fait par la main de l'homme. Donc par la suite, c'était ce que je devais faire, m'en procurer un, mais vraiment qui vient vraiment de là-bas, quoi. Donc j'avais fait un partage de vidéos sur les bols tibétains, etc., les sons, et j'en passe, hein. Donc une fois que, voilà, vous mettez par exemple cette pierre dedans, voilà. Donc on va voir si ça va fonctionner, parce que je vais pousser donc mon trépied, pour pas que je sois gêné. Donc voilà, on tape. Donc voilà, donc c'est vrai que ce bois-là, quand on contourne donc notre bol tibétain tout doucement, le bois fait un peu de bruit. Donc j'ai vu dans une vidéo des personnes qui mettaient, comment dire, pas un scotch, mais où, si vous voulez, l'extérieur était plus doux, vous voyez. Donc au moins, ça ne fait, on n'entend pas le bruit du bois, hein, quand on contourne comme ceci. Donc une fois que vous avez fait ceci, on retire donc sa pierre et donc elle est purifiée et rechargée. Voilà. Après, c'est pareil, je vous avais montré, on peut aussi la mettre dans une coquille Saint-Jacques qui vient vraiment d'un poissonnier. Et puis, voilà, il existe toutes sortes de purification, de rechargement, euh, de mettre nos pierres sous l'eau du robinet. Donc d'autres disent aussi de mettre dans un bol avec de l'eau, on va dire plus naturelle que celle du robinet, d'accord. Et voilà, il y a des pierres aussi qui se rechargent donc aussi à la lumière du soleil, qui se rechargent aussi, je vais vous montrer. Donc qui peuvent aussi se recharger, donc c'est des toutes petites drusses que j'ai, donc en quartz naturel, hein. Voilà, on voit bien de près. Donc on peut poser aussi sa pierre dessus. Mais alors il faut avoir vraiment une toute petite pierre. Voilà.
Là, c'est de l'améthyste, une druse d'améthyste, donc elle est petite, elle n'est pas si grande que ça, il en existe de bien plus grandes. Là, on voit pas. Voilà, il ne faut pas que les pierres soient trop grosses. Si vous avez des petites bagues aussi, hein, avec des pierres en ce qui concerne la lithothérapie, tout ça, c'est très bien aussi. Il existe aussi des géodes de, de pierres, de ces cristaux d'améthyste. Donc des géodes, ça se présente comme ceci. Hein, on peut mettre aussi donc une pierre dedans, donc elle va recharger aussi. Et je vais vous montrer donc le lama. Donc voilà, c'est très lourd. Hein, c'est aussi donc avec des cristaux d'améthyste, si vous regardez bien. Donc vous voyez, c'est vraiment au naturel. Hein. Je l'ai eu comme ceci, on me l'a offerte il y a très longtemps. Vous voyez, tout ceci, ce sont des cristaux d'améthyste. Donc c'est un amas. Donc voilà, il existe plusieurs choses comme ceci. Donc c'est vrai qu'elle pèse. Hein. On voit même comme de la sève, ou je sais pas ce que c'est là. Donc tout ça, c'est des cristaux d'améthyste. Hein. Et là, c'est sa druse. Donc voilà, je vous montre comme ceci. Donc ça a duré quand même 31 minutes. Hein. Donc c'est vrai, je me répète souvent, mais au moins, plus ou moins, on connaît certaines choses, etc. Donc voilà, par contre là nous sommes, je vais vous faire partager, donc si ça vous intéresse, le bureau de travail avec donc la Bible du Funchi, d'accord? Avec toutes ces énergies. Donc là on va parler de l'avantage d'un travail efficace. Donc quand vous travaillez, le bureau exerce l'influence donc la plus immédiate sur vous. Outre définir la façon dont vous travaillez, il concerne aussi ce que vous ressentez lorsque vous êtes assis à votre bureau ou assise. Celui-ci influence votre chi et donc votre réflexion. La matière dont il est fait, sa forme, sa taille et la disposition des objets dessus vous influencent à leur tour. Donc des conseils. Les bureaux aux bords arrondis ont une apparence plus naturelle et diminuent le risque de générer un chi pénétrant tourbillonnant. Un grand bureau comportant une large surface libre vous aidera donc à travailler davantage sans être stressé. À long terme, il favorisera donc la montée donc de l'ambition. Généralement, un bureau bien rangé et des placards bien organisés permet de travailler efficacement, bien sûr, on s'y retrouve mieux, on va dire. Un bureau en bois massif induit donc la circulation naturelle du chi. Les bureaux en aggloméré tendent à bloquer la circulation du chi, tout comme ceux en plastique. Donc ces matières sont d'habitude recouvertes d'un mince film de vernis en bois véritable. Les bois durs comme sombres, comme l'acajou, sont plus yang et confèrent à la pièce une apparence plus imposante, officielle et sérieuse. Les bois tendres, plus clairs, comme le pin, sont plus yin. Ils font entrer dans votre champ énergétique un chi relaxé et désinvolte. Un bureau dessus en verre accélérer le comment dire en verre accélérer le courant du chi, donc conférant de la spontanéité du travail effectué là. Toutefois, cette surface plus yang ne vous soutiendra pas pas si vous travaillez donc pendant longtemps assis sur ce bureau. Donc la surface en verre favorise une circulation plus rapide du chi, permettant de travailler plus vite. Elle n'est pas favorable quand vous devez faire preuve de patience et d'attention. Ensuite, là, l'avantage de la posture, d'accord, au niveau du siège de votre bureau. Comme vous passez beaucoup de temps assis devant un ordinateur, votre siège doit rester confortable pendant de longues heures. Votre posture assise est l'une des causes du mal du dos, du cou et des épaules. La base de la colonne vertébrale doit avoir un angle correct, équilibrant la partie supérieure du corps sur les vertèbres lombaires. Lombaire, c'est en bas.
Ainsi, les muscles dorsaux, y compris ceux du cou, n'ont pas à compenser la mauvaise posture. Lorsque ces muscles travaillent trop et se fatiguent, ils risquent de devenir douloureux et raides, et par l'accumulation d'acide lactique provoquée par la correction incessante de la posture du corps. Si les muscles sont soumis en permanence à ce régime, la douleur et la raideur s'installeront durablement. Les muscles raides sont plus enclins aux blessures, donc de nombreux maux du dos sont dus à un muscle froissé qui se contracte spasmodiquement. Donc la mobilité est limitée et cette étape peut déboucher donc sur des douleurs lancinantes et un handicap ou un handicap, pardon. Donc pour me minimiser donc ces risques, utilisez un siège au dossier positionnable en adoptant son angle d'inclination. Donc vous maintiendrez donc la position optimale pour vos vertèbres lombaires, votre dos, vos épaules et votre cou. La hauteur du siège doit être aussi réglable. Dans la plupart des cas, il est utile d'avoir un siège sur roulette facilitant donc le mouvement. Donc ce qu'on peut faire, on peut se positionner, on peut positionner donc la base du siège pour qu'il soit bien plat. On peut régler donc la hauteur pour que vos pieds soient à plat sur le plancher lorsque la face postérieure de vos cuisses est soutenue par le siège. Inclinez aussi légèrement en avant le siège jusqu'à ce que votre bas du dos soit dans une position où vous n'avez pas à vous pencher en arrière, hein, que ce soit confortable. Et puis bien sûr, régler de nouveau la hauteur du siège si nécessaire. Donc voici donc pour l'assise, la posture. Et ici donc pour travailler sur un ordinateur et atténuer donc le champ électromagnétique. Nous y revoici. Alors l'avantage, c'est une meilleure concentration, une clarté mentale et santé durable. Tous ceux qui utilisent donc ou transportent de l'électricité génèrent un champ électromagnétique, ceci je vous l'ai déjà dit. Nombre d'études suggèrent que l'exposition au champ électromagnétique risque de réduire à votre santé, hein, aussi donc les énergies, les troubles allant donc par des maux de tête au cancer. Hein, ça je vous l'ai bien dit quand je vous ai parlé aussi donc de cette 5G et puis de la pierre, la tourmaline noire, d'accord, qui, euh, qui fait barrage un petit peu à tout ceci. Donc le champ électromagnétique déforme le champ magnétique naturel de la Terre. Ça, il faut vraiment le savoir. Il est donc à bannir d'un point de vue funky, car cette position entrave la concentration, la réflexion claire et l'enthousiasme. Donc la meilleure façon de diminuer votre exposition au champ électromagnétique est de vous tenir aussi loin que possible de leur source. En règle générale, plus l'appareil électrique est proche, le voltage élevé. La consommation d'électricité importante, plus vous êtes exposé au champ électromagnétique. Donc je vais vous dire des conseils et je vais vous rajouter donc autre chose. Alors les conseils. Recensez donc tous les appareils électriques à vérifier à quelle distance d'eux vous êtes assis. Débranchez tous les appareils que vous utilisez rarement pour que le transporteur n'émette plus de champ électromagnétique. Éloignez donc les équipements électriques autant que possible de votre siège. Par exemple, disposez le bureau pour que vous soyez donc au moins 1 mètre de tout équipement électrique. L'unité centrale de l'ordinateur émet un champ électromagnétique plus intense que le clavier, donc vous devez la placer loin de vous. Similairement, essayez d'éloigner l'écran. Un écran plat est idéal car vous pouvez donc éloigner pour absorber moins de radiation. Et oui, les radiations. Si vous travaillez sur ordinateur portable, euh, mettez le transformateur aussi loin que de vous que possible. Et puis à chaque fois que possible, mettez
Alors un spathiphylium, un chlorotitum ou un cactus, hein, ce sont des plantes, hein, sud-américains près de l'ordinateur. Donc il y a d'autres plantes aussi que l'on peut mettre aussi, d'accord, qui vont absorber toutes ces radiations, tous ces champs électromagnétiques, donc près de l'ordinateur, pour neutraliser donc une partie des effets du champ électromagnétique. Donc voilà, je vous avais dit, donc déjà en utilisant donc comment dire les ordinateurs, tout ce qui est même comment vous dire micro-ondes, ça on le sait depuis longtemps, comment dire, les tablettes, les portables, etc. Donc il existe aussi des plantes, il y a d'autres plantes que ce que je viens de vous dire et que j'ai eu du mal à les dire parce qu'elles sont compliquées à prononcer. Donc ici, donc on ne parle pas de pierres, hein, puisque les pierres c'est la lithothérapie. Donc je vous ai montré donc des pierres brutes, il en existe aussi d'autres, de tourmaline noire, d'accord, que, que l'on peut positionner donc à, aux quatre coins donc de notre ordinateur, hein. Donc à gauche, euh, non, là je suis à ma droite, à gauche, de ce côté-ci. On peut aussi, par exemple, mettre une pierre un peu plus grosse que celle-ci. Si vous avez un ordinateur portable, cette pierre, vous pouvez la mettre devant vous, d'accord? Parce que ça, je l'ai toujours près de moi quand je fais des partages de vidéos. On peut mettre une pierre un peu plus grosse que celle-ci. Donc voilà, elle est pas en brut, elle est en pierre roulée. On peut la mettre, par exemple, comment vous dire, au niveau de votre si vous avez une tablette, hein, vous la mettez devant vous, il faut qu'elle soit devant vous, hein, qu'elle soit entre la tablette et vous-même. D'accord? Et si vous avez un ordinateur, c'est la même chose. On va mettre donc cette pierre, il en existe d'autres, hein, si vous voulez faire des recherches sur Google, je vous invite fortement à le faire. Euh, si on a un ordinateur donc portable, c'est pareil, cette pierre, nous allons la mettre entre nous et l'ordinateur. Là, je pense que j'ai bien expliqué. Et quelque part, ça va vous protéger. Quand je vous ai fait ce partage sur la 5G, j'ai pas eu trop de vues. Et pourtant, la 5G, c'est déjà, on vous dit déjà que c'est un, le champ électromagnétique déforme le champ magnétique naturel de la Terre. Et qu'on vous dit aussi que ça peut nuire donc à votre santé. On peut avoir aussi des troubles allant par des maux de tête ou cancer, hein. C'est bien dit donc dessus, je vous montre, d'accord? Je ne l'invente pas et puis on le sait depuis très très longtemps ici. Donc à faire très attention quand même. Donc voilà, ceci est noté, donc c'est des bons conseils, hein, de la Bible du Feng Shui. Voilà, hein, c'est pas une secte, hein. N'ayez pas peur, c'est juste, voilà, hein, ce sont les bases du Feng Shui tout simplement. Voilà, on montre la nature, on a un très beau paysage et c'est de très très beaux conseils puisque regardez tout ce que j'ai noté, hein, tout ceci là euh, j'ai noté vent, eau, etc. Il y a plein de choses intéressantes, donc je l'ai, hein, il n'est pas tout neuf, hein, il est un peu corné, hein, je l'ai depuis 2006, hein, quand j'étais dans les Landes. Donc voici, donc si on reste, on respecte bien toutes ces règles, ça c'est pour vous, c'est un conseil que je peux vous donner, c'est pour votre santé, hein. On sait très bien que si on a les yeux rivés tout le temps sur un écran, quand on travaille toujours avec un ordinateur, hein, que ce soit comment dire portable ou autre, etc. Déjà ça abîme les yeux, hein, ça, au niveau de la vue, il faut faire attention, c'est vrai. Et puis faire attention donc à ces champs, hein, ces radiations, ces champs électromagnétiques qui peuvent, pour certaines personnes, donner quand même des maladies importantes. Donc à faire très attention, surtout sur toutes les personnes qui travaillent dans des bureaux, etc., etc. Donc je pense que j'ai fait le tour. Donc j'espère que ça va vous
ça va résonner en vous, que vous allez certainement apprendre quelque chose, j'espère. Et puis je reviendrai vers vous pour un autre partage, je ne sais pas. Nous verrons bien. Donc oui, je pense que j'ai fait le tour, hein. Donc c'est vrai qu'il y a des personnes qui ne croient, qui ont du mal à croire que notre corps est fait d'énergie, d'accord? Déjà, nous avons notre corps physique, donc notre corps physique est une couverture charnelle. Ça, je l'ai écrit euh, lorsque lorsque j'ai écrit plus jeune. Hein, je vous avais montré un cahier qu'on m'a fait parce que j'avais écrit sur un cahier, mais enfin, bref. Donc, et nous avons plusieurs corps. Nous avons le corps physique, charnel, et nous avons d'autres corps, hein, le corps subtil, etc. Hein. Nous sommes faits d'énergie. Voilà. C'est pour ça qu'en lithothérapie, donc on travaille donc avec les pierres. Nous savons que les pierres sont là, sont présentes sur Terre depuis très très longtemps, hein, bien avant l'humain. Donc c'est vivant, ça dégage des énergies, comme les plantes, hein, comme tout ce qui est vivant. Donc voici, voilà, je pense que j'ai pratiquement tout dit. Je pense pas que je vous ai parlé, donc comment dire, je pense pas vous avoir parlé du chèque d'abondance que l'on fait, comment dire, que l'on fait donc à chaque nouvelle lune, puisque la nouvelle lune c'est aujourd'hui. Donc ces chèques d'abondance. Alors, qu'est-ce que c'est? Normalement, les chèques d'abondance, hein, on les fait donc à la nouvelle lune. Donc quand on dit chèque, on peut le marquer sur un papier. On va rester humble, on va faire des demandes pour ceci ou cela au niveau des finances. On va mettre une somme en restant humble, je le dis bien. Et puis voilà, on va le faire à la nouvelle lune. Donc on peut le faire aussi 24 heures après, c'est pas grave. Alors donc vous pouvez faire ceci, donc ça va être le jour et puis les deux jours à suivre aussi. Et puis on peut faire aussi actuellement un chèque d'abondance, c'est-à-dire écrire, donc à la nouvelle lune. On va aussi faire cette abondance envers la bienveillance, envers le respect, envers l'humanité, envers le respect, la bienveillance, l'entraide, etc. Hein, tout ce qui est amour universel. Et on peut faire aussi, donc, écrire aussi pour notre planète Terre, notre, notre mère Terre, notre Terre Gaïa, hein, faire des élans de bienveillance, enfin, vous voyez plus ou moins ce que je veux dire. D'accord? Parce que là, pour l'instant, je vous ai dit, la Terre, les animaux reprennent leurs droits, euh, la nature, la Terre se repose, mais elle continue à bouger, d'accord? Et bien, quand petit à petit ce déconfinement va se faire tout doucement, eh bien, j'espère qu'il y a des personnes qui vont respecter certaines choses, mais la pollution reviendra. Là, sincèrement, dans le Grand Est où je suis, depuis le confinement, on a un temps magnifique, hein. Et puis le ciel bleu, et on le voit, il est très très bleu. On ne voit pas de traces blanches par les avions, hein. Comme il y a énormément d'avions euh, qui, euh, qui sont dans le ciel, eh bien écoutez, on ne voit plus ces traces blanches, etc., etc. Donc on voit quand même que ça fait du bien, donc comment dire, à l'atmosphère, à la terre, etc., etc. Donc j'espère que on aura pris conscience de certaines choses pendant ce confinement, d'accord, et ce déconfinement qui va se faire petit à petit. Donc voici, je pense que j'ai tout dit, j'en suis comme à 49 minutes. Donc si vous voulez pas écouter mon blabla, ben, vous passez. Voilà, je pense que j'ai fait le tour avec donc la cornaline et puis avec les conseils donc de la Bible du Feng Shui, d'accord?
Donc je vais vous souhaiter un très bon jeudi et puis je reviendrai vers vous, je pense, demain ou ce week-end pour vous faire un autre partage. Je ne sais pas qu'est-ce que ça va être parce que c'est toujours spontané. Je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous et gardez le sourire. D'accord, c'est important. Allez, bisous, au revoir.